chers amis. Alors, Monsieur Michel Alokpo, vous êtes rapporteur du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, un comité mis en place il y a quelques mois seulement, mais déjà des bruits de bottes se font déjà entendre. Nous allons suivre cet élément témoin avant de revenir en studio. Je voudrais d'entrée de jeu dire que cette commission chargée de recrutement, les cadres techniques qui doivent appuyer le COPIL, il y a eu une note de service qui a été signée par le président du COPIL, la personne de Jean-Baptiste Elias, et cette note prévoit un recrutement en deux phases. Première phase, étude des CV, et deuxième phase, un entretien. Et ce que nous avons commencé par faire avec le premier candidat, qui est le PMP, il y a eu 3 dossiers qui ont été sélectionnés. Et au cours de la sélection, il y a eu tellement de mal donne. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tellement de mal donne. Il y a eu des notes fantaisistes parce qu'on veut privilégier un candidat par an dans ce dossier. Il a fallu... Qui voulait privilégier un candidat par an dans ce dossier? Je ne vais pas vous citer son nom pour le moment, mais à la phase de l'entretien, heureusement qu'à la phase d'entretien, il est prévu un expert en passation de marché qui doit conduire l'opération de l'entretien. Je précise également que pour la phase d'entretien pour les autres cadres, il est prévu un expert en comptabilité publique et un expert en comptabilité en finances publiques. Donc, pour le cas de PRMP, le jeu s'est bien terminé parce que grâce à la vigilance de l'expert en passation de marché qui est venu du ministère des Finances nous appuyer. Donc, nous devons passer à la deuxième étape, et la deuxième étape doit consister à ce que le PRMP qui est déjà recruté se joigne à nous pour conduire l'opération de recrutement des autres cadres. Il s'est fait qu'ils ont évité de signer le contrat pour le PRMP. Pour quelle raison? Ben, parce que si le PRMP intervient ensemble avec les autres membres du COPIL, il va influencer. Et le candidat à divers niveaux ne pourra pas passer parce qu'ils ont institué un système de fraude pour recruter les leurs. Et nous nous sommes retrouvés pour recruter les autres membres du personnel. On a commencé par le comptable, l'agent comptable, sans la présence du PRMP. Oui. Et les jeux se sont bien poursuivis. Et on a fini avec l'agent comptable. Et on devait passer au contrôleur financier quand le président de la commission a dit que le secrétaire doit revenir au DAP du ministère de la Justice qui a envoyé 10 CV. Le DEPAF a envoyé 10 CV et ces CV ne sont pas accompagnés par les pièces justificatives. Ce que j'ai en son temps dénoncé, ils ont dit non, ils vont envoyer les pièces. Je suis parti parce qu'ils voulaient imposer la secrétaire, parce que si on ne lisait pas la secrétaire, le DEPAF allait bloquer nos dossiers. Je dis mais nous ne sommes pas au service du DEPAF. Le DEPAF n'est pas impliqué dans le recrutement des cadres techniques. Finalement, on ne s'est pas entendu. Un collègue a dit, mais en fait, en matière de recrutement, il n'y a jamais eu de transparence. Je dis, si c'est ça, moi je m'en vais. J'ai quitté la salle. Pourquoi vous avez quitté la salle? J'ai quitté la salle parce que j'ai vu que c'est du flou, il veut organiser tout patouillage. Mais qui est à l'origine? Mais c'est les 3 autres membres, surtout le président de la commission. Vous parlez du président Jean-Baptiste Elias? Non, la commission de recrutement.
il s'appelle Batchabi Moudachero, c'est le syndicaliste. Je suis parti, ils ont fini leur recrutement et ils vont convoquer une autre réunion pour le lendemain. Je suis pointé à 11h. Ils ont rédigé un rapport général. Le rapport général qui devait être rédigé par le rapporteur que je suis, ils ont rédigé à leur niveau un rapport général. Et quand j'ai lu, j'ai vu qu'il y a tellement d'incongruités dans ce rapport général. J'ai fait mes observations, ils ont boycotté mes observations. Je dis, mais si vous... Alors, Monsieur Alokpo, au cours de cette émission télévisée, vous avez porté les accusations publiquement contre la commission de recrutement des experts du COPIL. Alors, Monsieur Pasteur, pensez-vous qu'on devrait déjà en arriver là? Je pense que c'est pour prévenir l'échec de l'audit en cours que je suis intervenu sur Esaïe TV pour apporter quelques éclaircissements sur le processus de recrutement qui est en cours au sein du COPIL. Certes, j'ai dénoncé un certain nombre d'irrégularités graves et j'ai dénoncé quelques fraudes au sein des membres de ce comité. En tant que rapporteur, j'ai décidé de ne pas signer le rapport parce que il y a eu des décisions qui ont été prises à mon absence, des décisions contraires aux critères d'éligibilité que nous sommes choisis, et je me suis retiré pour le moment de ce comité. J'ai demandé à mes amis que je ne suis libre qu'à partir de lundi, donc avant-hier, et suite au dépôt de ma plainte à l'AMP, l'autorité de régulation des marchés publics, nous avons été invités ce matin pour que chacun clarifie ce qu'il est en train de reprocher aux autres membres du comité de pilotage, surtout du comité de recrutement des cadres techniques devant accompagner le comité de pilotage dans sa mission. Je crois que sur la base des discussions que nous avons eues, il y a un terrain d'attente qui est en train de se dégager. Le président de l'AMP a fait le point des discussions que nous avons eues. Il est dans la dynamique d'un rapprochement entre les différents acteurs du cadre du comité de pilotage. Il est dans la dynamique d'apaiser les uns les autres, mais dans un cadre d'un compromis. Il a demandé qu'on recherche le consensus. C'est ce qui me réjouit davantage des discussions que nous avons eues ce matin. Donc, il va falloir que nous allons revoir le rapport qui a été soumis à l'approbation du superviseur. Il y a beaucoup de hic dans ce rapport, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous allons corriger ce qu'il faut corriger et pour que la paix revienne en notre sein. Je profite pour dire que je ne négocie pas sans l'application des critères d'éligibilité que nous nous sommes choisis. Je ne suis pas dans la dynamique de frauder ou de valider un dossier flou, un dossier qui ne répond pas aux critères de sélection, mais nous allons trouver un compromis entre nous. Alors, M. Michel Alokpo, avant de revenir à cette rencontre que vous avez eue ce matin avec la RMP, vous êtes déjà allé au-devant des médias, vous avez même cité nommément le président de la commission de recrutement, M. Moudachiro Bassabi. Vous avez déclaré, je cite, « Il savait qui allait postuler, ce raccourcissement du délai vise à favoriser des amis déjà informés ». Ne pensez-vous qu'il s'agit là déjà des accusations suffisamment graves?
Je n'accuse personne. J'ai souligné le fait que après l'étude du dossier, c'est prévu dans la note de service qui a été signée par Jean-Baptiste Elias, qu'il y a un entretien. C'est l'entretien qui va dégager le meilleur candidat. Nous l'avons eu à le faire pour le PRMP. Nous avons fait l'étude du dossier, nous sommes allés à l'entretien et le candidat qui a eu la forte note est sorti. Et c'est le même candidat qu'ils ont repris dans leur rapport. C'est pour tout ça que je dis que c'est une partie du rapport que nous allons remettre en cause pour reprendre le processus. Ce qui est mal fait doit être corrigé. Ce qui est bien fait, on le maintient. Et c'est là le compromis que je propose à mes amis et que nous avons tous à apprécier. Je n'accuse personne, j'ai juste dit la vérité, j'ai juste fait des reproches, des remarques sur le processus en cours et j'ai demandé que la vérité soit dite et que nous puissions retrouver la paix entre nous. Et les uns les autres sont d'accord qu'on se retrouve pour trouver un compromis et que les choses se passent selon les règles de l'art. Parce que je suis pour la transparence et non pour valider de faux dossiers qui ont été soumis à l'appréciation des membres du COPIL. Alors, M. Alokpo, nous allons toujours revenir par rapport à votre démarche. Est-ce que vous ne pensez pas en fait que l'idéal serait d'aller échanger d'abord avec le président Elias avant de porter ces accusations publiquement? J'ai demandé aux membres du comité de recrutement à la première séance du 22 avril, quand j'ai vu qu'il y a beaucoup de mal-donne, j'ai exigé que Elias Jean-Baptiste soit présent à la rencontre qui suit. Le 23, là, au moment où ils ont soumis le rapport, Jean-Baptiste Elias n'était pas là. Jean-Baptiste Elias est membre du comité de recrutement, il est le superviseur. Mais pourquoi en tant que superviseur, il n'est pas présent? Mais est-ce que vous l'avez contacté? Non, on n'a pas besoin de le contacter, c'est lui qui a convoqué la rencontre. C'est lui qui a signé la note de service qui invite les membres de recrutement à se réunir le 7 et le 11. Il est tenu d'être là et surtout que son nom apparaît dans le rapport superviseur alors qu'il n'était pas là. Et voilà encore une autre irrégularité. Je n'ai pas besoin de le contacter. Je ne suis pas le président du comité de recrutement. Il y a eu mal-donne. J'ai exigé que le superviseur vienne nous assister au cours de la séance qui suit, mais il n'est pas arrivé. Voilà, j'ai eu mes occupations, j'ai dit que je ne serai pas libre avant lundi. Le président du COPIL ou le superviseur m'aurait appelé pour dire qu'est-ce qui se passe. Viens, on va se voir. Viens, le lundi. Lundi était là, entre vendredi et lundi, qu'on reprenne la séance. Il ne l'a pas fait. En tant que responsable, il doit le faire, il ne l'a pas fait. Moi, je ne commande pas un poste. Donc, j'étais clair. Donc, je suis allé opiner sur Isaïe TV. Et ça les dérange. alors, M. Michel Alokpo, et si c'était lui qui s'attendait à ce qu'il soit saisi par rapport à tout ce qui a été dit, en fait? Pourquoi il va s'attendre à ce qu'il soit saisi? Et on a un président, le président du comité de recrutement est là, Bachabi. C'est Bachabi qui doit l'informer de la situation et lui, le président, il nous convoque à nouveau. C'est tard qu'il a demandé une réunion urgente. Moi, je n'étais plus disponible. Mais malgré ça, ils ont validé à mon sens le rapport, ils ont signé. Et ils ont dit au président, il reste la signature de M. Alokpo. J'ai dit, je ne signe pas un faux document. Et c'est clair. Donc, on est obligé de reprendre en partie ce qui est bon dans le rapport, ce qui n'est pas bon, on l'éjecte.
C'est ce que j'ai retenu et suivant les discussions que nous avons eues avec le président de l'AMP, c'est la décision qui a été retenue. Alors, Monsieur Michel Alokpo, beaucoup se demandent déjà pourquoi avoir fait l'option d'en parler déjà dans les médias alors que vous avez la possibilité de pouvoir saisir quand même des structures compétentes au fin même de pouvoir annuler le processus en cours. Merci, vous êtes gentil. L'AMP est une des structures compétentes. L'AMP n'est pas un tribunal, il nous l'a rappelé. L'AMP n'est pas une structure, un tribunal. C'est dans le sens de nous réconcilier que j'ai saisi l'AMP. Sinon, je pouvais saisir les tribunaux. J'ai dit devant eux aujourd'hui, si on ne trouve pas de compromis, s'il n'y a pas consensus, je vais saisir les juridictions de droit commun pour que la justice soit dite. Et ceux qui ont été sélectionnés premiers, qu'on a recalés, ils peuvent saisir la justice également, puisque les critères d'élimination qu'ils ont opposés à ce monsieur ne figurent pas dans les critères d'éligibilité des cadres qu'on a proposés. Et voilà, je suis dans mes droits d'aller sur les réseaux sociaux pour opiner, pour alerter, parce que la République est en danger. Nous qui sommes société civile, nous ne devons pas nous comporter comme ça. Je dis, je ne suis pas dedans. Maintenant qu'on est en train de trouver une porte de sortie, je crois qu'on va s'asseoir, on va discuter, on va trouver la porte de sortie. Alors, M. Alokpo, après votre intervention, vous dites que vous avez été reçu par le président de l'ARMP. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de conclusion de cette séance-là? Ce qu'on veut retenir en conclusion de la séance que nous avons eue ce matin, c'est qu'il n'y a pas eu de consensus au cours du recrutement. Pour couper court, nous devons nous revoir et trouver un compromis entre nous. Et que toute décision qui sera prise soit dans un esprit de consensus. Ce n'est pas une règle de majorité. Ah oui, on est majoritaire, on est 3, on est 4 contre 1. Ce n'est pas ça. C'est quand vous allez devant la cour d'appel, la criette, il y a plusieurs magistrats. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs magistrats que deux des magistrats vont imposer leur point de vue au président de la cour. C'est de voir si la loi a été respectée. C'est de voir si les règles, la culpabilité de la personne est justifiée ou non. Et je pense que nous sommes là pour plaider pour la République, pour plaider pour la transparence. Parce que quand on dit dans un processus de recrutement, il n'y a jamais eu de transparence. Mais c'est grave. Ce que j'ai entendu, c'est grave, c'est suffisamment grave. Celui qui l'a dit, je me méfie de le citer. Mais ce n'est pas normal. Et je pense que, comme je l'ai dit, le processus en partie va être repris. Et nous allons donner la chance à qui a eu la chance d'être positionné. Il faut comprendre que aucun des autres candidats, les 10 CV qui ont été envoyés, ils n'ont pas exprimé leurs besoins dans un poste ou dans un autre. C'est les membres du COPIL qui ont essayé d'identifier, suivant le CV qu'on nous a envoyé, ah, celui-là peut occuper le poste de comptable, celui-là peut occuper le poste. Ce n'est pas normal. C'est la personne elle-même qui doit indiquer le poste qu'il veut occuper dans le cadre du recrutement. Ce n'est pas le comité qui doit s'imaginer, au vu des CV, que la personne-là, il est bon pour être candidat au poste de comptable ou au poste de contrôleur financier ou au poste de secrétaire. Voilà ce que nous avons vécu au sein du COPIL. C'est ce qui n'est pas normal. Est-ce que le président Elias était présent aujourd'hui à la séance et quelle était sa posture? Il était présent. Il était présent, il ne peut que défendre ses collègues. Il était présent, j'ai eu à faire quelques remarques sur certains dossiers, mais il n'a pas eu le courage de justifier ces dossiers. Par exemple, des procès-verbaux qui ont été élaborés
qui n'ont jamais été validés, ni signés par le secrétaire, ni par le président, mais on se trouve où? J'ai dénoncé cela. Alors, mais je pense que la vérité, elle est amère. Et la amère, il faut la dire. Il semble que certains parents proches de ce que j'ai indiqué étaient frustrés et qu'ils ne soient pas frustrés. Il semble que le DEPAF a été frustré. J'ai dit que je n'ai pas attaqué le DEPAF. C'est la manipulation des dossiers faite par les membres du COPIL qui m'a gêné un peu, puisque les personnes en présence n'ont pas fourni les pièces sur les CV qu'ils ont envoyés. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont envoyé le CV, et c'est une autre personne qui a envoyé leur CV par WhatsApp. Tout ça là, c'est de l'irrégularité, ce n'est pas normal. Alors, M. Alopo, on a l'impression de vous voir seul contre tous, ça vous fait quoi? Ben, on est toujours dans la majorité, même si on est un avec Dieu. Quand tu es un avec Dieu, tu es toujours dans la majorité. Et alors, alors, M. Alopo, vous êtes également membre du cadre de concertation des confessions religieuses. Vous avez été reçu récemment par le chef de l'État. Vous avez sûrement échangé autour de la question de la relecture du code électoral. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de ces échanges? Ben, nous n'avons pas opiné sur la relecture du code électoral. Nous avions posé un certain nombre de demandes au chef de l'État qui a validé. Il a souhaité. Le chef d'État a souhaité. Parce qu'il sait qu'on a fait un plaidoyer pour la relecture du code électoral dans le passé. Stratégiquement, il a souhaité qu'on ait une autre séance pour faire le débat sur la relecture du code électoral. J'ai dit, Monsieur le Président, nous ne sommes pas là pour le moment. Nous ne voulons pas te vexer dans cette histoire de code. Nous avons dit ce que nous pensons. Laissons le politique gérer selon ce qu'il pense de la relecture du code électoral. Mais nous pensons que cette relecture peut apaiser la classe politique. Cette relecture peut nous éviter le chaos en 2026. Mais nous, on s'arrête là. On ne peut pas imposer au chef de l'État de procéder à la relecture du code électoral. Il est le premier magistrat. C'est lui qui détient le pouvoir. Tout pouvoir lui appartient. Donc, nous ne pouvons pas lui forcer la main puisque ce code a été promulgué et validé. Et bon, je pense que tout ce qu'il faut pour nous, en tant que confession religieuse, c'est de prier pour que le peuple béninois ait la conscience et de faire un meilleur choix par rapport aux élections qui s'annoncent. Que l'argent ne prime pas sur les valeurs éthiques. Voilà, c'est ce que nous pensons sur le code électoral. On n'en a pas débattu, j'y ai refusé, et voilà. Mais le chef d'État a pris acte de toutes nos doléances et il va essayer, dans la mesure du possible, de répondre à nos préoccupations. Alors, monsieur Alopo, les élections générales de 2026 sont imminentes. Comment entrevoyez-vous, selon vous, avec la question de relecture du code électoral, l'ambiance électorale? Comment entrevoyez-vous cela déjà? Je pense que parmi les doléances que nous avons eu à faire au chef de l'État, nous avons prévu organiser un séminaire sur la contribution des confessions religieuses pour des élections transparentes, crédibles et libres en 2026. Et nous avons rappelé au chef d'État. En 2005, c'est ce séminaire de ce genre, lancé par le gouvernement du feu Mathieu Kérékou, qui nous a permis de mettre en place le cadre de concertation des confessions religieuses. Et nous avons joué un rôle important, un rôle de sensibilisation, un rôle de conscientisation du peuple. Nous avons élaboré le profil du candidat aux élections en 2005, en 2006. Nous l'avons fait à toutes les élections qui se sont succédées après. En 2016, nous en avons fait. En 2021, nous en avons fait. Et nous pensons que cette fois-ci, nous allons être plus actifs.
Et le chef de l'État est prêt à nous accompagner dans cet élan de crédibiliser les élections. En quoi faisant? Allant sur le terrain. Nous allons envoyer nos frères, nos citoyens sur le terrain. Nous allons demander à la Sénat de nous donner des badges pour être observateurs sur toute l'étendue du territoire national, pour que nous puissions encadrer, pour voir là où il y a des fraudes, que nous puissions les dénoncer. Et nous voulons que ces élections soient une fête et pour le bonheur de toute la population béninoise. Nous ne voulons pas qu'il y ait des élections comme en 2019 où il y a eu des morts. Nous ne voulons pas qu'il y ait des élections de 2021 qu'on a connues avec beaucoup de fraude. Et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, nos prières et l'accompagnement du gouvernement, nous allons essayer de faire quelque chose pour accompagner ce gouvernement. Parce que nous n'avons jamais été reçus par le chef de l'État. Les gouvernements précédents nous ont accompagnés dans la réalisation de la LEPI, le recensement des églises. Nous avons eu l'accompagnement du président Feu Mathieu Kérékou. Le président Boni Yahi nous a aussi accompagnés à plusieurs reprises dans nos activités. Ce n'est pas parce que nous sommes autant de talents que nous n'allons pas demander son aide. Il peut le faire. S'il le fait, c'est dans la transparence que nous allons jouer notre rôle de conscientiseur, notre rôle d'éveilleur de conscience pour que la paix revienne dans notre pays et que le pays avance, comme nous l'avons connu depuis la conférence des forces vives de la nation. Alors, merci M. Michel Alokpo. Nous sommes au thème de l'émission. En quelques secondes, vous avez un message à lancer? Un message à lancer à mes collègues membres du comité de recrutement. Je veux leur dire, je ne suis pas leur adversaire, nous sommes des amis. Je suis un citoyen comme eux, de considérer que ce que je dis, c'est pour éviter des casses de main. Parce que nous allons recruter des experts internationaux. Il faut que le recrutement s'inscrit selon les valeurs et les critères que nous allons retenus. Que je leur tends la main d'association, la main de paix, je suis en paix avec eux. Je ne suis pas un adversaire, je ne suis pas un ennemi. Je ne veux pas les abattre non plus, qu'ils reviennent à la normale et que le consensus prévale au milieu de nous. C'est la conclusion de la rencontre que nous avons eue avec le président de l'AMP. S'ils sont pour le consensus, je suis prêt. Alors, merci beaucoup, M. Michel Alokpo. Chers amis téléspectateurs et internautes, nous sommes au thème de votre émission préférée, Matin les politiques. Merci de nous avoir suivis. C'était un honneur pour nous de recevoir pour vous M. Michel Alokpo, qui est membre du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral au Bénin. Merci beaucoup. Merci de rester et de prendre du plaisir en compagnie de nos programmes sur Matin les TV. À bientôt pour un prochain numéro. Merci beaucoup, mon cher.